Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Romance. Romance, aujourd'hui pour vous, s'intéressera à un sujet très particulier qui touche tous les couples. Le début d'une relation, vous le savez tout aussi bien que moi, est assez idyllique, magique et romantique. À ce moment précis, les jeux de séduction atteignent leur paroxysme. Alors, on dira quoi? Amoureux et séduit, on se jette dans les bras l'un de l'autre, on a envie tout de suite de vivre à deux. On va déjà au mariage, 5 années, 10 années, 2, déjà ça commence par là, 15 ou 20. Après, on se rend compte qu'on est confronté à de véritables problèmes. L'usure du temps, la routine, la séduction de départ n'y est plus. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous parlerons de l'importance de séduire dans le couple. Et avec moi, ce sera un homme qui en parlera, le professeur Thomas Edea, à qui je dis bonsoir. Bonsoir professeur. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Très bien, ça va. Merci d'avoir accepté d'être notre invité dans Romance. Merci, réciproque. Alors, monsieur Thomas Edea, je rappelle, vous êtes professeur en philosophie et également, vous faites de la bioéthique. C'est bien ça. Avec vous, nous débattrons aujourd'hui de l'importance de la séduction dans un couple. Et je voudrais y aller très rapidement par la première question. Je commence. Est-ce qu'il y a un intérêt à séduire continuellement dans un couple, selon vous? Bonsoir madame. Il faut commencer par vous dire que vous êtes charmante sur l'émission Romance. Merci. C'est de toute évidence que l'intérêt à séduire continuellement dans le couple peut être constaté par tout homme comme par toute femme. Il n'y a pas de doute que avec le temps, l'amour peut connaître légèrement une forme de somnolence. L'amour de départ, le feu de départ peut connaître avec le temps une forme de réduction. Et lorsqu'on est confronté à cette réalité qu'est la réduction, alors il faut apprendre à séduire de nouveau. Il faut apprendre à rallumer le feu de l'amour à nouveau. Et c'est d'ailleurs pour ça que séduire dans le couple doit être une tâche quotidienne. Cela doit être pour tous les époux un contrat conjugal quotidien qu'il faut remplir. Sinon, nous tombons tout de suite dans ce qu'on pourrait appeler le dépassement. Nous tombons tout de suite dans ce qu'on pourrait appeler la vétusté de l'amour. Nous tombons tout de suite dans ce qu'on pourrait appeler l'absence de la nouveauté. Or, par nature, l'homme aime ce qui est neuf, l'homme aime le nouveau. D'où la nécessité pour tout époux, comme pour toute épouse, de développer les stratégies de la séduction pour que le couple vive et vive aussi longtemps que possible. Alors, vous parlez de l'homme grand H ou de l'homme petit H? Je parle de l'homme grand H lorsque je dis l'homme tout court, mais lorsque je vais parler de l'homme petit H, j'ajoute tout de suite l'époux ou l'épouse pour faire la différence. Alors, je suis tentée de poser cette question, parlant de l'homme grand H ou petit H. Dans le couple, à qui incombe exactement la responsabilité de la séduction? À l'homme ou à la femme? Tous les époux qui sont ici vous répondront tout de suite que cela incombe aux deux. La responsabilité est partagée. C'est vrai que on peut tomber dans une forme de relativisme parce que dans le domaine de l'amour, dans le domaine de la romance, nous ne sommes pas dans un domaine scientifique où on peut parler d'objectivité. Les choses deviennent un peu relatives. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que ça dépend de la psychologie, de la mentalité ou tout simplement de l'être de chaque membre du couple. Et alors, la responsabilité peut être partagée selon les réalités du couple. Cela peut être partagé selon l'essence, l'ontologie, la personnalité de chaque membre du couple. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que dans certains couples, vous trouverez que l'homme ou l'époux qui a plus de responsabilité dans la séduction est l'homme masculin. Mais dans d'autres couples, vous trouverez aussi que la personne qui a beaucoup plus en charge la responsabilité de la séduction est la femme.
Et c'est pour cela que je disais tantôt que ça dépend de la personnalité de chaque époux. Et alors, vous comprenez avec moi, Madame Inès, que il serait difficile ici de fixer des règles qu'on pourrait ériger en règle universelle. Mais ce qui est évident, c'est que la responsabilité est partagée. Il faut dire que quand on est en Afrique, puisque nous sommes africains, il faut contextualiser un peu la chose. Il est difficile pour l'époux que je suis, difficile pour l'homme masculin de séduire continuellement. Pour les simples raisons que, j'ai dit les simples raisons, je mets ça au pluriel, ça veut dire qu'il y a plusieurs raisons. Alors, il faut comprendre que dans le couple africain, dans notre mentalité, la responsabilité d'être époux est une responsabilité lourde. Ça suppose que l'époux qui doit payer le loyer, l'époux qui doit payer les frais de scolarité, l'époux qui doit payer l'électricité, l'époux qui doit payer l'eau, il est peut-être difficile pour lui d'être romantique. Il est peut-être difficile pour lui d'être un don juin au sens positif du terme. Je ne vais pas parler de don juin comme l'être qui séduit toutes les femmes juste pour un temps. Mais il faut dire qu'au-delà quand même des difficultés que l'homme a, il a le devoir de séduire son épouse. Il a l'obligation de paraître toujours nouveau. Et alors, madame, vous comprenez ma logique. Ma logique est que j'implore ici, j'attire ici l'attention de toute épouse, puisque femme vous l'êtes, à comprendre un peu cette psychologie de l'époux africain. Et à savoir alors que dans un couple africain, la responsabilité de la femme doit être beaucoup plus lourde dans la séduction, pour que le couple tienne, pour que le couple vive, pour que le couple dure aussi longtemps que possible, et pour empêcher l'homme de voir ailleurs. Alors, il faut solliciter, il faut implorer ici le sens de la séduction de la femme et dire à la femme africaine qu'elle doit être beaucoup plus séduisante, beaucoup plus séductrice que la femme européenne au regard du contexte dans lequel nous sommes, au regard des réalités que nous vivons lorsque nous sommes en Afrique. Et donc ma conclusion est claire, oui, la responsabilité est partagée, mais dans cette responsabilité partagée, il faut souhaiter que la femme joue le rôle le plus important. Je dirais avis donc à vous, chère dame. Alors nous allons poursuivre. On a parlé tout à l'heure de responsabilité. Oui. On ne parlera pas de responsabilité sans parler de moyens. Pour cela dit, quels sont les moyens de séduction pour l'homme et la femme? Les moyens de séduction pour l'homme et pour la femme sont nombreux. Et tous les époux ici les connaissent. On pourrait les situer au niveau physique. C'est d'abord l'attirance physique. On pourrait les situer au niveau matériel. C'est le bien matériel. On pourrait les situer au niveau spirituel. Et ça m'intéresse beaucoup plus. Et on situera cela enfin au niveau moral. Je vais m'attarder beaucoup plus sur les deux derniers aspects. Le moyen ou les moyens précieux de séduction sont le niveau moral et le niveau spirituel. Pourquoi? Parce que le niveau physique est éphémère. La beauté de la femme, la beauté de l'homme, l'élégance physique, l'élégance corporelle peut disparaître à tout moment. Ce n'est pas le souhait. Il y a d'abord l'âge, mais il y a d'abord aussi ce qu'on pourrait appeler les vicissitudes de la vie. Il aurait suffi d'un accident, il aurait suffi d'un événement malheureux pour que la beauté physique disparaisse, pour que les moyens financiers dont nous disposons disparaissent. Mais au-delà de tous ces moyens de séduction qui sont éphémères, il restera de toute évidence les moyens moraux et les moyens spirituels. Et alors, dans ce contexte, vous comprenez avec moi que les moyens moraux et les moyens spirituels sont des moyens qui échappent au temps, sont des moyens qui échappent à l'espace. Et à partir de cet instant, on pourrait dire, à contrario d'un chanteur qui pense que l'amour finit au tombeau, on dirait que l'amour peut être éternel lorsqu'il a une dimension morale, lorsqu'il revêt une dimension spirituelle. Merci beaucoup, professeur Idéa. Mesdames, messieurs, vous l'aurez compris, Romance aujourd'hui ne se passe pas comme d'habitude. Nous sommes au restaurant J'aime ça où nous célébrons l'amour,
avec des invités évidemment. Alors, dernière question, professeur Edea, en tant que personne ressource, quels conseils donneriez-vous pour un bon fonctionnement dans le couple? Je vous répondrai tout de suite qu'il n'y a pas de conseil magique. Il n'y a pas de conseil universel. Les conseils ne peuvent qu'être objectifs. Que dis-je? Subjectifs. Dans la mesure où chaque couple vit des réalités qui lui sont propres. Difficile quand on est sur le terrain conjugal. Difficile quand on est sur le terrain de l'amour. Difficile quand on est sur le terrain de l'affection. D'ériger des principes comme si l'on est sur le terrain physique, sur le terrain mathématique, sur le terrain journalistique. Il n'y a pas ici des règles magiques. Il revient à chaque époux, à chaque épouse, d'aller au plus profond de son être pour puiser les sources et ressources, pour faire vivre son foyer, pour faire vivre son couple, pour séduire son époux, pour séduire son épouse. Alors vous comprenez avec moi que lorsqu'on est dans ce contexte-là, l'époux comme l'épouse rivalisent d'intelligence et d'imagination. C'est le lieu le plus précieux où l'on doit faire preuve d'imagination créatrice. Il faut toujours paraître nouveau. Il faut toujours paraître nouvelle. Nouvelle dans la nourriture, et ça c'est l'épouse. Nouvelle dans l'habillement. Quel bonheur pour l'homme lorsqu'il revient du service avec toutes les difficultés de constater que sa femme, son épouse, est dans une robe de nuit jamais vue. Quel bonheur pour une épouse lorsque son époux entre avec un petit chocolat. Quel bonheur, vous comprenez, pour un époux lorsqu'il entre et il constate que son épouse à table a servi avec des plats nouveaux. On commet souvent l'erreur de ne sortir les plats neufs que lorsqu'on a des invités. Alors qu'il est souhaitable que l'épouse sorte à chaque instant qu'elle en a l'envie et qu'elle en a l'occasion. Il est intéressant qu'elle sorte les nouveaux plats. Qu'elle change quotidiennement les draps. Qu'elle change quotidiennement ses chaussures. Qu'elle change quotidiennement. Vous comprenez? Un peu de tout. Et alors, je finirai, madame, en vous disant que lorsque le couple veut vivre longtemps, il faut puiser dans son imagination, il faut faire preuve d'imagination créatrice, faire preuve d'intelligence pour créer du neuf et paraître toujours nouveau. Parce que, et c'est ma conclusion, c'est le propre de tout être humain, l'être humain est attiré par ce qui est neuf. Il faut toujours paraître neuf. Il faut toujours paraître neuf. Mais je finirai en disant qu'il y a que lorsque on est dans un couple, il faut aussi faire la promotion d'un certain nombre de valeurs morales qui doivent aussi contribuer, n'est-ce pas, à la consolidation du couple. Et si je dois m'inspirer ici des leçons religieuses, des règles religieuses, je vous dirais que la première leçon morale que nous connaissons tous est le sens du pardon. L'autre leçon morale que nous connaissons tous est l'effort de fidélité. Chose qui n'est pas facile, j'en suis conscient. Surtout dans notre monde où de plus en plus les valeurs sont foulées aux pieds. Au-delà de la fidélité, il faut aussi, lorsqu'on est dans le couple, pour que cela puisse tenir aussi longtemps que possible, il faut cultiver le sens du dialogue. Il faut cultiver véritablement le sens de la communication. Et enfin, il faut cultiver le sens du partage. Il faut apprendre à partager. Mais tout cela dépend des réalités de chaque couple. Ce qui est souhaité et ce qu'on peut souhaiter, c'est que les couples vivent aussi longtemps que possible pour le bonheur de l'humanité. Vive les foyers, vive les couples, vive, n'est-ce pas, l'amour, vive l'émission Romance, vive tout simplement l'amour. Je vous dis merci. Merci, c'est nous qui vous remercions, professeur Thomas Edea. Je rappelle, vous êtes professeur
philosophie, c'est bien ça, également spécialiste en bioéthique. Vous êtes notre invité sur Romance de ce jour. Merci pour ces belles démonstrations, merci pour cette leçon. J'espère que vous nous reviendrez très vite. Merci madame, avec plaisir. Merci. Alors mesdames, messieurs, nous sommes bien sûr au terme de cette émission, vous l'aurez compris. Prenez-en de la graine, profitez bien sûr de l'amour, participez à l'amour, faites l'amour, je le dis, et vive Romance, vive cette fête. Nous sommes avec des invités, évidemment, ce soir. Nous ne tournons pas Romance seul dans nos studios. Nous sommes sortis de nos murs et on dit merci à tous ceux qui sont là. Merci à vous aussi devant vos petits écrans à nous suivre et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Romance. Portez-vous bien. Ciao, ciao.